Hey salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui on va se retrouver pour essayer de calculer un petit peu si c'est plus économique d'avoir sa propre voiture ou de louer sa voiture à chaque fois qu'on en a besoin. C'est parti! Alors on va prendre notre tableau qui est ici pour s'amuser un petit peu à calculer les différents coûts qu'on peut avoir quand on possède une voiture et combien ça nous coûterait de louer une voiture au moment où on en a besoin. Alors évidemment, ça c'est un calcul qui est intéressant de faire pour essayer de se mettre à la place du locataire. Nous, en tant que propriétaire, on veut faire de la location, on veut essayer de comprendre un petit peu ce business. Et il y a quelque chose qui est assez incroyable, et un phénomène en fait, toutes les personnes qui vivent en ville, que ce soit les grandes villes, hein, Lyon, Marseille, Paris, toutes les grandes villes en fait de France, il y a un bruit de couloir qui dit que en gros ça coûte moins cher de louer une voiture que d'acheter une voiture. Donc je te propose qu'on fasse le calcul ensemble maintenant, tout de suite, à l'instant T. Alors on va prendre une voiture pour faire un chiffre rond à 10 000 euros. Alors 10 000 euros, en occasion ça commence à être une voiture un peu sympa. En neuf évidemment tu n'as rien du tout. Donc ça c'est l'achat, ok, donc de posséder ta voiture. Et puis on va faire un versus location pour essayer de voir un petit peu combien ça nous coûte la différence. Alors évidemment quand tu achètes ta voiture, ta voiture elle vaut certes 10 000 euros, tu l'achètes 10 000 euros, mais tu as d'autres charges qui viennent avec. Première charge, c'est la carte grise. La carte grise, ça dépend évidemment de la puissance du moteur, mais en règle générale, par rapport à toutes les voitures que moi j'ai pu acheter, on est aux alentours de 300 euros. Ça va être le coût d'une carte grise en moyenne. Ensuite, on va avoir l'assurance. Pareil, il y a des variantes. Ça dépend si toi, tu as du bonus ou du malus. Je pense qu'on peut partir sur 50 euros par mois de manière assez moyenne, ce qui nous fait un 600 euros par an en tout risque. C'est plus ou moins bien. Donc, on est à 5, ou peu importe d'ailleurs, en tout risque ou pas tout risque. Donc, on est à 50 euros par mois. À ça, il va falloir ajouter les entretiens. Donc les entretiens, théoriquement, c'est tous les 6 mois. Si tu entretiens correctement ta voiture. Et en règle générale, on est aux alentours de 100 euros en moyenne sur un entretien. En fait, il va y avoir des entretiens qui coûtent moins cher. Et puis, il y a des entretiens qui coûtent un peu plus cher. Puisque tu sais qu'il y a des entretiens où on ne fait que la vidange et on change le filtre à huile. Et puis, il y a d'autres entretiens où on change le filtre à gasoil, le filtre à pollen, le filtre à air, etc. Donc, on part sur 200 euros par an. Ça, c'est que l'entretien vraiment basique pour ta voiture. Évidemment, une voiture, ça s'abîme une fois de temps en temps. Donc, on va aussi ajouter un peu de réparation. Alors, quand ta voiture vaut 10 000, peut-être que tu auras quand même beaucoup moins de réparation. Puis, plus elle va vieillir, plus il y aura des grosses réparations. Donc, je te propose un petit chiffre assez, je pense, assez réaliste, c'est 300 euros. 300 euros par an quand tu as une voiture qui vaut 10 000 euros, sachant que, moi, je te donne un exemple, j'ai une voiture, j'ai changé juste la vitre, le moteur et la vitre, j'en ai pour 250 euros. Donc, tu vois, juste une petite bricole comme ça et tu es déjà à 300 euros. Tu vas avoir des frais qui sont quand même conséquents tous les quelques années pour faire le kit de distribution. Donc ça, le kit de distribution, on est aux alentours de 600 euros, mais c'est tous les 6 ans. Mais on peut quand même le rajouter puisque c'est quand même une vraie charge. Donc on va rajouter quand même 100 euros en moyenne par an, qui est le package pour faire ton kit de distribution, ta pompe à eau, etc. Voilà, ça c'est les frais qu'on va avoir. On va avoir évidemment les pneumatiques. Pneumatiques, des pneus, tu peux les garder quand même pas mal de kilomètres. Peut-être que là, vous pouvez me contredire facilement. Je pense qu'on est aux alentours de 40-50 000 kilomètres. Donc, en termes d'utilisation, une voiture, c'est en moyenne 15-20 000 kilomètres par an. Mais là, on part pour quelqu'un qui est en ville. Donc, globalement, il n'aurait pas vraiment à changer les pneus, si ce n'est peut-être les pneus d'hiver, les passer en été. J'ai envie quand même de rajouter un budget pour être un peu réel, puisque c'est du consommable. On peut peut-être mettre seulement 50 euros par an. 50 euros par an, ça me semble pas excessif. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre avec la voiture? On a l'assurance. L'assurance, on l'a mis, pardon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que là, tout de suite, c'est tout. Je pense que là, on a un petit peu mis, qu'on va faire le calcul de tout ça. Et puis, bien sûr, on a un gros poste qui est énorme,
c'est la décote du véhicule. Alors, la décote du véhicule sur un véhicule qui a 10 000 euros, elle est moins forte que quand on l'achète, mais j'avais lu un article que j'avais trouvé sidérant. Pour une voiture neuve, c'était une 308. Ils avaient fait l'étude sur une 308. La voiture neuve à 308, entre la décote du véhicule et plus un peu tout ce que je viens de te mettre là sur le tableau, une voiture coûtait pour la première année 8 000 euros. C'est-à-dire que tu perdais 8 000 euros sur ta voiture la première année quand elle sort du garage, avec la TVA et tout ça. C'est dingue. Moi, je trouve ça incroyable. Que des gens achètent des voitures neuves, je trouve ça fou. Ou alors, faut être pété de thunes et donc pas de problème. Donc, on a quand même une décote du véhicule. Véhicule qui coûte 10 000 euros, je pense que tu peux, en gros, faire du moins 1 000 euros par an. Ça, c'est ta décote. Donc, tu as encore moins 1 000 euros par an. D'accord? Ton véhicule dans 10 ans, il vaut quasiment plus rien. Ce qui est assez réaliste, puisqu'une voiture qui vaut 10 000 euros, tu as dû l'acheter, elle a peut-être 5 ans. Tu lui rajoutes 10 ans, c'est une voiture qui a 15 ans, tu vois. Une voiture qui a 15 ans, ça vaut peut-être 1 000, 2 000 euros. Donc, on n'est peut-être pas sur un si grand chiffre que ça. Allez, tu sais quoi, on va le baisser. On va mettre 800 euros. Mais quand même, on a une vraie décote, même si la courbe de la décote n'est pas linéaire. Elle descend plus fort au début et puis s'aplatit un petit peu sur la fin. Donc, la totalité de tout ça, combien ça nous coûte? C'est toutes les dépenses que je t'ai mis là, c'est la dépense annuelle, au final. C'est finalement ton budget là, bon, on va pas le compter, d'accord? Tu investis en achetant une voiture. Mais ça te coûte de l'argent tous les ans, puisque ça apparaît ensuite dans la décote du véhicule. Donc, combien ça coûte tout ça? Bien, voilà le résultat. 2 350 euros. 2 350 euros, c'est ce que va nous coûter la voiture. Et puis, on n'a pas compté, mais il faut le compter, il y a aussi du temps. Et le temps, ça a une véritable valeur dans ce qu'on fait. Donc le temps, c'est quoi? Le temps, c'est tout simplement de devoir te préoccuper. En fait, c'est ta charge mentale aussi. C'est te préoccuper de gérer ton assurance, te préoccuper de gérer l'entretien, d'aller faire l'entretien, d'aller changer les pneus, d'aller faire le kit de distribution, de checker éventuellement l'inquiétude qu'on peut avoir de se dire est-ce qu'un jour il va pas y avoir le filtre à particules qui va péter, ou un kit de distribution à refaire un peu en urgence, ou tu vois, il peut y avoir des gros frais qui sont imprévus, ça c'est si tout se passe super bien. Donc tu as quand même du temps plus 2 350 euros. Et il y a des personnes en ville qui se disent en fait combien de temps j'utilise ma voiture par an et combien ça me coûterait si je louais la voiture pour arriver au même résultat. C'est-à-dire aux 2 350 euros, tu peux louer une voiture pendant 60 jours. 60 jours par an, pardon, pas euros, jours. 60 jours par an, tu peux louer une bagnole. Tu n'as plus la charge mentale de l'entretien, c'est pas ton problème. Tu n'as pas la charge mentale de l'assurance, tu n'as pas la charge mentale des pneumatiques. En fait, tu n'as du parking, qui est aussi un vrai problème. Tu n'as absolument plus besoin de penser à quoi que ce soit. Tu as besoin d'une voiture, tu vas sur les sites de partage de voitures, de location de voitures entre particuliers, là où nous on met les voitures, et tu peux louer ta voiture pendant 60 jours par an pour le même budget que si tu avais toi ta voiture. Et encore là, je te fais le prix fort, puisque là c'est que si tu fais des journées, une journée par une journée. Si tu loues ta voiture sur une plus longue période, tu sais qu'il y a beaucoup de sites qui proposent 50% de réduction à partir de 15 jours de location. Ce qui voudrait dire que si par exemple sur les 60 jours, tu te dis moi en fait je pars pendant 1 mois par an, en fait tu retirerais 15 jours. 15 jours de ce que je viens de te calculer. D'accord? Puisque là on serait sur du demi-tarif. C'est-à-dire que déjà tu peux partir pendant 1 mois entier en vacances avec une voiture. Et il te reste encore 45 jours. 45 jours, c'est quasiment une journée par semaine. Est-ce que les personnes partent tous les week-ends en vacances? Non. Peut-être que tu te fais un week-end toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. Donc ça veut dire qu'en gros, tu peux louer une voiture pour tous tes week-ends où tu vas aller te promener en ville, enfin hors de la ville, pardon, et puis aussi pour toutes tes vacances pendant 1 mois. Et il y a beaucoup de personnes qui font ce petit calcul, qui est très simple, et qui se disent, mais en fait,
Je vais gagner du temps dans les transports en commun, parce que si je y vais en voiture, je vais être dans les bouchons. Je vais gagner beaucoup de temps de gestion et surtout de charge mentale. Et au final, je vais payer exactement la même chose que si je me préoccupe plus de rien. Je prends les transports en commun quand je travaille et les week-ends où j'ai envie de partir en week-end, les semaines où j'ai envie de partir en vacances, genre même pendant un mois, eh bien je loue une voiture et ça me revient au même prix. Et donc c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes, de plus en plus, qui se disent « Mais pourquoi est-ce que je vais me faire chier à acheter une voiture ?» D'autant qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais qui est très important, c'est quand même l'achat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu que je sorte 10 000 euros, tu vois. Donc est-ce que je les avais et donc j'immobilise de la trésorerie, ou est-ce que j'ai fait un crédit et là je paye des intérêts et donc on rajouterait encore une charge. Donc du coup, je ne dois pas sortir ces 10 000 euros. Je ne dois pas faire toute cette charge mentale et puis cette incertitude de savoir, là, c'est quand tout se passe bien, mais peut-être ça ne se passera pas bien. Je me dis juste, ok, moi, mon transport à l'année, ça me coûte ça, 2 350 euros. En fait, ma solution, ça va être la location. Et en faisant de la location de voiture, je ne me prends plus la tête. Je dépense le même argent, je pars en vacances tout le mois, où j'ai mes 5 semaines de congé, là, je prends une voiture et j'y vais. Et je pars probablement un week-end sur 2 ou un week-end sur 3 avec la voiture. Et tout le reste du temps, j'ai pas à me prendre la tête. Et il y a beaucoup de personnes qui habitent en ville et il y a beaucoup de personnes qui pensent de plus en plus comme ça. Et moi, tous mes clients qui louent mes voitures, c'est typiquement des gens qui n'ont probablement pas de voiture chez eux. Parce qu'il y a beaucoup de Parisiens et qu'en fait, au final, franchement, avec le métro, le bus et tout, mais pourquoi se prendre la tête à avoir sa voiture ? Et puis si une fois de temps en temps tu dois faire des courses, c'est pas grave. Tu fais une course tous les 10 jours et tu loues une voiture en fait. C'est hyper simple. Et donc c'est une des raisons principales pourquoi le business de la location est vraiment en train d'exploser. Parce qu'on réalise qu'en fait, c'est vachement plus simple de faire ça, de louer une voiture, que d'acheter une voiture avec toutes les contraintes. Alors évidemment, tu as le piège, tu as le revers de la médaille. Là, on parle de location de voiture entre particuliers, c'est intéressant. Et puis, il y a le gros piège du leasing. Le leasing, pour le coup, c'est un vrai piège, d'après moi. C'est pas du tout un truc dans lequel les gens devraient aller. Parce que le leasing, sauf quand tu prends des voitures vraiment pas chères, mais si c'est 200, 300, 400, 500 euros par mois, c'est du délire. Voilà, c'est juste, vous avez le plaisir de conduire une voiture neuve. Ok, très bien, vous conduisez une voiture neuve. Le problème, c'est que vous dépensez beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Donc ça, c'est un peu le piège. Et quand je parle de la location de voiture, évidemment, le leasing en fait largement partie. Bon voilà, à toi de réfléchir, mets-toi à la place du locataire. Tu comprendras peut-être pourquoi les personnes souhaitent de plus en plus louer des voitures. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ah, attends, avant de partir, si ça t'intéresse de connaître plus de choses sur la location de voiture, j'organise dimanche à 20h une conférence en ligne, une formation qui est gratuite. Tu t'inscris en trouvant le lien dans la description de cette vidéo. Tu t'inscris, c'est gratos. On se retrouve dimanche. Je t'explique tout le business de A à Z pour vraiment bien que tu le comprennes. Et tu pourras me poser toutes tes questions. Vu que ce sera du direct, je répondrai à toutes tes questions avec grand plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner, tu peux partager. On se retrouve pour des prochaines aventures. Ciao!